Bonjour et bienvenue dans le tutoriel Robert 2 pour une installation sur un NAS. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous galèrent pour installer, je vous garantis que j'ai galéré aussi pour installer le Robert 2 sur le NAS, mais en farfouillant un peu partout, j'ai pu trouver la solution. Déjà, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, il faut avoir quelques logiciels, d'où le nom quelques paquets. Comme par exemple le Apache HTTP Server 2.4, le MariaDB10, le PHP 7.4, la WebStation, PHPMyAdmin, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, oui, pour les logiciels qui doivent être utilisés. Alors pour ça, il faudra qu'on donne des droits pour que le NAS vous envoie les fichiers et pour qu'il le lise correctement pour les retransmettre comme il faut sur le web. En sachant que là, à partir de là, vous avez déjà lancé votre NAS, vous avez fait la programmation de votre DNS et encore plein de choses. Là, c'est l'explication de l'installation de Robert 2. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons jeter un petit coup d'œil sur la WebStation. Alors, vous avez plusieurs choses, le portail de service web et les paramètres du langage de script. Nous allons prendre le serveur par défaut. Dans le serveur principal HTTP, n'oubliez pas de sélectionner l'Apache HTTP Server 2.4. Le Nginx, ou je ne sais pas comment ça se prononce, le Nginx, ou voilà, lui ne fonctionne pas avec le Robert sur le NAS. Et ça, je peux vous le confirmer parce que d'un coup, on a une erreur 403. Donc sélectionnez bien Apache HTTP Server 2.4. Pas la peine bien sûr de mettre multi Apache, sinon ça risque de vous faire planter le réseau et d'un coup vous risquez d'avoir des petits soucis techniques. Pour le PHP bien sûr, sélectionnez le défaut profil en PHP 7.4. Le 7.3 est recommandé au minimum pour faire tourner le Robert 2. Quand vous avez fait cela, n'oubliez pas d'aller dans les paramètres du langage de script. À partir de là, vous allez cliquer sur le profil personnalisé. Vous allez dans Extensions et vous allez cocher deux cases très importantes. Le INTL et le PDO-du-bas MySQL. Ce qui va permettre de bien sûr déchiffrer et d'utiliser le PHP à 100% sur votre NAS. Quand vous avez effectué tout ça, on va bien sûr donner des droits pour que votre page soit lue. N'oubliez pas bien sûr de mettre dans votre dossier votre Robert 2, d'accord, dans votre dossier. Alors, vous pouvez voir, il y en a deux, Web et Web Package. Quand j'ai installé le PHP MyAdmin, vous avez un dossier qui est là avec le PHP MyAdmin qu'on va voir tout à l'heure. Et bien sûr, le Robert qui n'est pas installé et que je vais envoyer tout de suite par le biais du réseau. Alors là, je vais rafraîchir, vous voyez qu'il n'est plus et je vais l'injecter directement dessus. Le temps que ça permette d'envoyer sur le serveur, comme vous pouvez le voir, le serveur est en train de réceptionner le dossier. Nous allons transférer un dossier, le Web Package PHP MyAdmin. Nous allons simplement le copier et l'injecter dans la partie web avec votre Robert 2. Vous le collez. C'est parti. Alors là, ça va être un tout petit peu long. On va faire un peu d'accéléré et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, maintenant que le PHP admin est avec Robert, nous allons sur le lien que vous avez d'un coup décidé de créer vous-même avec votre NAS. Moi c'est test-robert.synology.me. Je vais rafraîchir la page. Et là vous pouvez voir que bien sûr l'install est lancé, mais vous avez une page blanche. Alors je vous rassure que pendant toute la partie d'installation, il manque beaucoup de droits sur le NAS. Et bien nous allons leur donner les droits pour que l'installation se passe, ça va dire à peu près bien. Alors, pour cela, il faut que vous allez dans votre système FileStation. À partir de là, vous allez voir que vous allez retrouver votre dossier de web avec le Robert et le PHP MyAdmin.
Alors cette page blanche que vous voyez est un problème de droit. Alors nous allons cliquer tout simplement dans Source, ici var, voilà, et à partir de là, on va faire clic droit sur le dossier cache, propriété, permission, et nous allons rajouter une permission, créer. Vous allez sélectionner le HTTP, lire quand vous allez cocher, et après, écrire, vous sélectionnez les 5. Regardez bien que votre dossier soit bien dans le HTTP pour l'utilisateur ou groupe. Vous faites effectuer et sauvegarder. Ce n'est pas fini. Vous allez voir que si on le fait maintenant, on va avoir d'autres erreurs pour manque d'autorisation. Alors, la simple chose, c'est qu'on va continuer et on va partir cette fois-ci dans la partie juste un peu au derrière. Donc, on fait un retour et on va aller dans le dossier install. Dans le dossier, non, vous rentrez pas dans le dossier. Vous faites un clic droit sur le dossier install, propriété et même manipulation. Créer, HTTP, lire, 1, 2, 3, 4, 5. Effectuer, sauvegarder. Nous allons faire encore une autre autorisation pour la config. Cette fois-ci, vous allez dans CRC, comme de tout à l'heure, app, voilà, et là, vous allez trouver le dossier config. Clic droit, propriété, même chose, créer, permission, HTTP, lire, 1, 2, 3, 4, 5, effectuer, sauvegarder. Pour que tout se passe bien, aussi, nous allons revenir sur le dossier, sur le dossier racine. Nous allons refaire la même chose pour le PHP admin, mais cette fois-ci, on met full. Vous faites un clic droit sur le dossier PHP admin, propriété, permission, créer, HTTP. Voilà. Vous cliquez sur lire pour tout cocher et sur écrire pour tout cocher. Effectuer et sauvegarder. À partir de maintenant, vous allez pouvoir aller dans votre lien test-robert.synology.me/phpMyAdmin. D'accord, ici. Ce qui fait que d'un coup, vous allez avoir votre base de données. Nouvelle base de données pour cliquer. D'accord, vous créez votre base de données et vous le baptisez sur le nom que vous voulez donner. Que ce soit Robert 2, que ce soit Loulou, Fifi, Riri, c'est comme vous voulez. D'accord. Quand vous avez fait ça, vous allez directement sur votre lien. https ou http://test-robert donc sur votre lien à vous, et vous rafraîchissez la page. Voilà, donc Robert vous dit que oui, c'est parfait, vous avez votre installation, votre version qui est correcte, et les extensions qui sont requises, qu'on a utilisées bien sûr tout à l'heure, qui sont les INTL et le PDO _, MySQL. Donc là, je vais faire, c'est parti. Étape suivante. Pour le lien, c'est très important. Voilà. Je vais faire ça pour le plaisir. Étape suivante. Voilà, ça je vous le floute parce que ça reste privé. Vous remplissez bien sûr votre truc. Voilà. Quand vous avez rempli Next. Et là on va passer sur l'étape 4, configuration de la base de données. Alors, pour ça, vous laissez un localhost. Ça sert à rien de mettre un truc. Localhost suffit. Route ou un autre nom d'utilisateur si vous avez programmé un autre nom d'utilisateur pour votre base de données. Votre mot de passe, bien sûr. Robert 2, le nom de la base de données, c'est ce qu'on a donné ici, d'accord. Et après un préfixe que vous voulez. Moi c'est rob-du-bas et normalement ça devrait le faire. Vous faites sur suivant. Pas enregistré. Structure de la base de données, impeccable, tout ce qui s'ensuit, bien joué. Voilà, on passe de la 5 à la 6, maintenant avec le mode administrateur, pseudo, mot de passe,
L'adresse email, je vous le cache. Nom, prénom, je vous le cache aussi. Étape suivante. Et là, à partir de là, on va commencer à créer une liste. Voilà. Créer la catégorie est terminé. Démarrer Robert 2. Et voilà, vous avez Robert 2 d'installer sur votre NAS. Merci d'avoir regardé ce tuto, en espérant que ce tutoriel va vous aider. Alors, dans les pires des cas, si vous avez un problème, bien sûr, entre l'A5 et d'un coup vous passez sur votre Robert 2, ne vous inquiétez pas, vous allez sur votre serveur, dans le dossier CRC, app, config. Vous ne supprimez surtout pas setting.json. Vous, avec le FileZilla, vous supprimez juste le JSON et vous mettez OLD. Vous faites F5, la page va redevenir blanche, vous remettez .json, la machine va vous demander bien sûr JSON, vous allez confirmer, vous allez refaire F5 et vous aurez l'étape 6 et 7. Voilà, c'est un bug qui se retrouve sur les NAS mais qui n'empêche pas le fonctionnement du Robert 2. Merci d'avoir assisté à ce tutoriel NAS Robert et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!